Alors aujourd'hui, je voulais qu'on parle du principe qu'on ne te donnera jamais si tu fais un jardin en permaculture. Et pourtant, si j'avais su ce principe, si je l'avais connu avant, j'aurais gagné du temps, j'aurais gagné de l'argent, j'aurais gagné de l'énergie pour moi et pour mon jardin. Cela m'aurait évité de travailler le sol inutilement. Ça m'aurait évité, en tout cas ça m'aurait permis de ne pas acheter de grêlinettes, de ne pas acheter des outils inutiles, d'encombrer mon cabanon de jardin. Ça m'aurait permis aussi de ne pas me casser le dos, ça c'est important, de ne pas négliger sa santé. Ça m'aurait aussi permis de passer du temps utile dans mon jardin et de ne pas accomplir des tâches qui sont souvent difficiles, répétitives et surtout inutiles, voire même nuisibles pour mon potager. Ce principe, je vais te le donner maintenant et il est ultra simple, mais il va te faire gagner du temps si jamais c'est ton premier potager, ou en tout cas c'est ta première année, ou en tout cas tu envisages aujourd'hui de démarrer un potager en permaculture. Concrètement, le principe c'est mets à la poubelle ce que tu penses savoir du potager. Mets à la poubelle ce que tu penses savoir du potager. Ne t'encombre pas d'idées reçues. Souvent, on pense bien faire et la réalité, c'est que l'on ne sait pas. On pense savoir jardiner et en fait, on emmène avec nous les principes du jardinage traditionnel. Mais ces principes-là, en fait, ils ne s'appliquent pas du tout en permaculture. C'est comme si, par exemple, tu voulais jouer au poker avec les règles de la belote. Tu te plantes complètement de règles du jeu. Et c'est pour ça que c'est plus facile, si tu démarres ton premier potager, de le faire tout de suite en permaculture. Car la transition entre le jardin traditionnel et le jardin en permaculture est souvent plus difficile. Pourquoi il est plus difficile ? Parce que on a des automatismes, on est humain, on pense avoir des bases, on pense avoir le savoir. Et le problème, c'est que le savoir qu'on a aujourd'hui, il est lié au jardin traditionnel. Et donc finalement, on va appréhender les problèmes avec déjà des idées reçues, déjà des idées préconçues. Par exemple, quand on a un problème, on a un ravageur ou une fleur fanée, qu'est-ce qu'on fait ? On va à rayon produits chimiques et on pulvérise. Dès qu'on voit que le potager, il est pas rectiligne, il n'est pas à la militaire, on recommence à travailler la terre. Dès qu'on voit une mauvaise herbe, on ne peut pas s'empêcher de l'arracher. Tu vois bien que c'est pas possible, c'est tout l'inverse des principes de permaculture. Et finalement, mais c'est humain, on va aller vers les connaissances qu'on a, vers les choses qu'on est sûr de réaliser, qu'on est sûr que ça marche, parce que nos ancêtres, en tout cas les générations précédentes, ont pulvérisé des produits, les générations précédentes et même des gens encore aujourd'hui, moi je l'ai devant le nez avec ma voisine, continuent de travailler la terre massivement, en profondeur, avec des motoculteurs, avec des bêches, avec des grêlinettes, des choses comme ça. Et donc finalement, tu vois que c'est pas possible, c'est contraire au principe de la permaculture et c'est pour ça que c'est aussi bien, si tu démarres aujourd'hui ton premier potager en permaculture, d'abandonner littéralement tous les principes que tu pensais avoir ou tu pensais connaître et maîtriser parce qu'ils ne s'appliquent pas à la permaculture, il ne s'applique pas. Ce n'est plus les mêmes règles du jeu, ce n'est plus les mêmes choses. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que déjà le potager en permaculture, il va pas au même rythme. Parce que finalement, les produits chimiques que tu vas mettre, la terre que tu vas travailler continuellement, font que ton potager, il doit suivre ton propre rythme à toi. Sauf qu'en permaculture, on est plus dans une optique d'observation, de laisser faire, de laisser la nature agir. Donc forcément, ça va plus suivre ton propre rythme d'être humain, ça va suivre le rythme de la nature. Donc par exemple, si ta première année, tu vas démarrer ton potager en permaculture, en tout cas tu vas faire une transition de ton potager traditionnel vers un potager en permaculture, forcément que tu vas avoir des déséquilibres, forcément que tu vas peut-être être envahi de ravageurs, forcément que ta terre, elle va pas se réveiller et dire « Ah, ça y est, aujourd'hui, je suis en bonne santé ». Forcément que ça va pas se passer comme ça. Il va falloir du temps, il va peut-être falloir 1 an, 2 ans, 3 ans avant que ton potager soit vraiment en meilleure santé. Qui plus est, si tu as pulvérisé beaucoup de produits, si ta terre est en mauvaise santé, depuis combien de temps tu fais du jardin traditionnel, depuis combien de temps tu utilises un motoculteur dessus. Tout ça va être pris en compte finalement pour calculer le temps qu'il faut à ton jardin pour qu'il redevienne à l'état où il aurait pu être au moment où tu es arrivé, au moment où tu as jardiné pour la première fois dessus. Et finalement, comme je te disais, la permaculture, elle est basée sur le principe de l'observation et tout
toute la question de tout ça, c'est justement de pratiquer ce principe, de laisser de côté tout ce que tu penses savoir du jardin traditionnel, en se disant, bon, bah, de toute façon, tant pis, si je passe en permaculture et que ça marche pas, bah, je repasse en jardin traditionnel. Il faut se dire qu'il faut abandonner ces principes-là, il faut lâcher l'affaire, il faut lâcher si tu prends cette direction-là, il faut t'y tenir en fait, parce que revenir en arrière, ça t'aura fait perdre du temps, ça t'aura fait perdre de l'énergie, et puis ton jardin finalement il comprendra plus, tu vois, il se dira attends là, elle laisse ses adventices, elle laisse les mauvaises herbes, le lendemain elle enlève tout, après elle travaille la terre, bon finalement elle travaille plus, enfin les micro-organismes, le temps qu'ils reviennent dans ta terre, il faut du temps, il faut nourrir ta terre, enfin, il y a plein de choses à penser, etc. Et si, dès aujourd'hui, si tu as pris ta décision, si tu te dis, voilà, aujourd'hui je passe en permaculture, il faut fatalement que tu passes par ce principe, et le principe, il est simple. Ne t'encombre pas d'idées reçues, ne pense pas en mode potager traditionnel, mais pense en potager permaculture. C'est hyper important, ça va te faire gagner du temps et ça va éviter de faire en sorte que tu reviennes vers les dérives que tu avais mis en place en jardin traditionnel. Ou alors, auquel cas, si tu n'es pas prêt à faire ce pas, dans ce cas, reste en jardin traditionnel. Voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui, j'espère que ça a pu t'aider. En tout cas, si tu hésitais à passer le pas, écoute, j'espère que ça a pu te faire passer le pas, parce qu'il y a énormément d'avantages à passer en permaculture. En tout cas, moi, je dirais que c'était mon mode de fonctionnement, c'était fait pour moi. C'est pas fait pour tout le monde, il faut bien le comprendre. Il y a des principes que j'évoque dans mes podcasts, donc si tu veux aller plus loin, n'hésite pas à m'écouter ou à t'abonner sur SoundCloud et sur YouTube, tu louperas rien. Tous les jours, je publie un nouveau podcast sur le potager, sur comment l'appréhender, sur les boulettes que j'ai pu faire. En tout cas, tout est fait pour que tu apprennes sur la permaculture, tout est fait pour que tu réussisses à mettre en place tout ça dans ton potager et réussir ton potager en permaculture. Voilà, moi j'espère avoir pu t'aider, jardine bien et je te retrouve demain pour un nouveau podcast. Allez, salut!